La logique des petites lignes, une aventure rocambolesque au service de la défense nationale. Marc, technicien informatique ordinaire, a toujours eu un léger penchant pour les contrats bien rédigés, mais jamais pour les lire en détail. Après tout, il pensait que technicien, réseau et PC signifiait principalement dépanner des imprimantes capricieuses, changer des claviers pleins de miettes et râler sur les mises à jour Windows. Il n'imaginait pas que sa signature sur un contrat allait le catapulter dans une aventure qui ressemble à un mauvais épisode d'une série d'espionnage. Tout commence un mardi matin. Marc, café à la main et croissant dans l'autre, commence sa journée paisiblement jusqu'à ce que des hommes armés, cagoulés et habillés comme dans un film de Michael Bay débarquent dans son bureau. Là, une femme commandante de l'unité lui lance d'un ton sec « Bon, on a besoin de toi. T'es le seul dispo. » Marc, un brin déconcerté, tente de comprendre. « Moi? Mais pourquoi? T'as signé, t'as l'accréditation. Maintenant, tu viens avec nous. Mais j'ai pas l'entraînement pour quoi que ce soit. » On s'en fout, monte dans le camion. En moins de temps qu'il n'en faut pour redémarrer un serveur, Marc est catapulté dans un avion cargo. Là, on lui file un manuel technique de 1000 pages et on lui explique vaguement qu'il devra réparer un équipement ultra sensible classé secret défense. Assis sur un strapontin en tissu, bercé par le doux ronronnement des moteurs et secoué comme un shaker à cocktail, Marc découvre rapidement que l'avion cargo n'a pas le confort d'un TGV. Entre chaque turbulence, il essaie de lire le manuel, mais chaque page tournée est suivie d'un épisode intense de nausée. Une page, une gerbe, une page, une gerbe, marmonne-t-il en boucle. Le manuel finit rapidement taché de, disons, souvenirs gastriques. 10 heures plus tard, encore tremblant et pâle comme un linge, Marc sort de l'avion. Là, la commandante lui annonce avec le plus grand des calmes « Va falloir sauter. » « Excusez-moi, quoi ? » « Sauter, en parachute, avec moi. »« C'est une blague ? Si je te l'avais dit avant, t'aurais accepté de venir ? » Non. » Ben voilà. Elle attache Marc à elle comme un sac à dos mal équilibré et saute sans attendre son avis. En plein vol, Marc hurle comme une sirène d'alarme, convaincu que sa dernière heure est arrivée. En bas, il s'écrase, enfin atterrit, dans un désert rocailleux, trempé de sueur et d'une terreur qu'il n'oubliera jamais. Mais l'enfer ne fait que commencer. La mission implique 3 jours de trekking dans des caillasses, sous un soleil de plomb, avec une commandante qui refuse catégoriquement de détacher Marc. « Pourquoi vous me gardez attaché comme ça ?» râle-t-il. « Parce que t'as pas l'entraînement, et ma mission c'est de te garder en vie. » Les journées sont rythmées par des chutes, des plaintes et une série d'injures que Marc invente en marchant. Quand il trébuche, il entraîne la commandante. Quand elle grimpe une colline, il est traîné comme un sac de patates. Chaque pause se transforme en duel silencieux où Marc la fixe avec des yeux implorants, tandis qu'elle mange tranquillement une barre énergétique. Au bout de 3 jours, ils arrivent enfin sur le site de la fameuse mission. Marc découvre que le fameux équipement ultra sensible à réparer est une simple antenne. Il lui suffit de lire 15 minutes de consignes pour résoudre le problème. En tout, la réparation prend 30 secondes, montre en main. Épuisé et furieux, Marc explose. « C'est une blague ! 3 jours pour ça! J'aurais pu vous expliquer la manip depuis mon bureau. »« On n'a pas les habilitations pour que tu nous expliques, » répond la commandante, imperturbable. Marc s'écroule par terre, entre le rire nerveux et l'envie de tout casser. Le retour en avion est tout aussi cauchemardesque. Mais cette fois, Marc ne lit pas le manuel. Il fixe le plafond, méditant sur la logique tordue qui l'a amené ici. Donc, si je comprends bien, vous m'avez traîné dans le désert, fait sauter d'un avion, et m'avez attaché à vous pendant 3 jours juste parce que c'est la procédure ? Exactement, répond la commandante avec un sourire. De retour chez lui, Marc décide de relire son contrat en entier. Et là, entre 2 lignes d'apparence banale, il trouve la clause qui change tout.
Le signataire accepte d'intervenir sur toute mission relevant des exigences de la défense nationale, y compris en zone hostile. Toujours lire les petites lignes d'un contrat, parce que ce qui ressemble à une signature anodine pourrait bien vous transformer en technicien du désert, parachuté au milieu de nulle part, attaché à une folle furieuse et vomissant sur un manuel technique. Et surtout, rappelez-vous, la logique administrative dépasse de loin toute logique humaine.